Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un petit peu la suite de la vidéo sur le signe astrologique parce que je vois que ça vous a beaucoup plu, enfin en tout cas vous êtes beaucoup intrigués par l'astrologie. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo où j'approfondis un peu plus. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais un peu vous expliquer les bases de l'astrologie parce que oui, comme je l'ai dit, l'astrologie c'est pas juste les signes astrologiques, il y a bien plus de trucs, c'est vrai que c'est assez complexe, enfin il y a beaucoup de choses. Donc je vais essayer de faire un peu un condensé, de vous présenter un peu les bases, vraiment les trucs de base qui peuvent vous aider tout simplement à mieux vous connaître grâce à l'astrologie, parce que l'astrologie c'est un outil en fait qui permet surtout de mieux se connaître. Alors oui, c'est vrai qu'il y a l'astrologie prévisionnelle aussi pour les horoscopes, tout ça, mais après ça je m'y intéresse pas trop, donc là on va commencer vraiment par le plus simple, et je pense que ça peut être intéressant, parce que voilà, je pense qu'on est nombreux à être un peu curieux, et enfin voilà, je vois que ça vous a intéressé, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de refaire une autre vidéo dessus. Donc au final, l'astrologie du coup c'est quoi? En fait, vous avez tout simplement un thème astral qui correspond en fait, grosso modo, à la position des planètes, des astres, etc. au moment où vous êtes né. Donc pour calculer ce thème astral, vous avez plein de sites qui le font, donc vous avez par exemple Astrothème, je vous mets le lien dans la description. Et donc vous aurez besoin de votre date de naissance, bon jusqu'ici ça va, le lieu de naissance et aussi l'heure de naissance si vous l'avez. Alors si vous n'avez pas votre heure de naissance, c'est pas grave, mais vous aurez pas l'ascendant, vous aurez pas les maisons, donc c'est un peu dommage. Mais en vrai, l'heure de naissance, normalement, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, donc voilà, essayez quand même d'avoir votre heure de naissance, ça sera beaucoup mieux. Donc un thème astral, c'est quoi? Donc ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez en fait des planètes. Donc les planètes en fait c'est des petits symboles bizarres, et les planètes sont dans des signes. Donc c'est à dire que déjà les planètes vous représentez un domaine de votre vie. Donc vous avez par exemple Vénus c'est la vie amoureuse, Mars c'est plutôt l'action, Mercure c'est la communication, la Lune c'est les émotions, le Soleil c'est plutôt votre énergie vitale, en fait c'est un peu votre personnalité de manière générale. Vous avez Saturne, c'est tout ce qui est les barrières, les interdits, la responsabilité, le temps. Vous avez Jupiter, donc c'est la chance, l'expansion. Neptune c'est plus la spiritualité, plus ce qui est artistique. Et Uranus c'est plutôt une planète d'indépendance, de changement, de bouleversement. Et Pluton c'est une planète de crise, de guerre, de changement aussi. Et bref, en fait toutes ces planètes donc représentent un domaine de votre vie, et le signe dans lequel elles sont, ça va être tout simplement les caractéristiques que ce domaine va avoir. Donc si par exemple vous avez votre lune en cancer, le cancer c'est un signe qui est très sensible, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très sensible, comme la lune correspond aux émotions. Au contraire, vous avez une lune en Capricorne, le Capricorne c'est plutôt un signe froid, un signe qui est dans le contrôle, vous allez pas forcément exprimer vos émotions facilement, vous allez plutôt être dans le contrôle. Donc après, vous avez sinon Astrologie Guidance de Vie, donc c'est une chaîne YouTube qui vraiment montre tous les placements, il y a toutes les possibilités de placement dans tous les thèmes, dans tous les signes pardon, et voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous voulez vous simplifier un petit peu la vie. Vous avez tout, c'est très détaillé, franchement c'est super bien. Et pour aussi avoir plus de précision sur les planètes, il y a la youtubeuse Get Some Blue qui a fait plein de vidéos sur l'astrologie, c'est vraiment avec elle que j'ai appris l'astrologie. Et donc elle a fait des vidéos pour chaque planète en fait, pour vraiment expliquer en détail, puisque là j'ai expliqué vraiment vite fait. Et donc le signe solaire, donc c'est-à-dire le soleil, donc ce symbole là, c'est votre signe astrologique. Donc si vous êtes Scorpion, c'est-à-dire vous avez votre soleil en Scorpion. Alors parmi toutes ces planètes, il y a des planètes rapides et des planètes lentes. Donc les planètes rapides en fait c'est la Lune, le Soleil, Vénus, Mars, Mercure. Donc oui, on appelle ça des planètes, mais c'est pas des planètes, c'est des astres, mais voilà, pour simplifier on appelle ça des planètes. Et ces planètes rapides en fait ça va être les plus importantes parce qu'elles vont vraiment vous définir vous, alors que les planètes lentes c'est plus des planètes générationnelles, comme elles mettent du temps en fait à changer de signe. Par exemple Pluton, on est hyper nombreux à l'avoir en Sagittaire, donc c'est plus des planètes qui vont impacter notre génération, alors que les planètes rapides elles vont plus nous impacter nous. Ensuite après les planètes on a ce qu'on appelle les maisons. Donc vous connaissez sûrement l'ascendant, donc en fait l'ascendant c'est la maison 1, ensuite vous avez la maison 2, 3, 4 etc jusqu'à la maison 12. Donc par exemple la maison 1, l'ascendant ça représente la personnalité de manière générale, l'apparence, comment les autres nous voient, comment on interagit avec les autres etc. Alors que la maison 2 ça va être les finances, tout ce qui est matériel, tout ce qui est les biens, et ainsi de suite. Donc en fait chaque maison représente un secteur. Donc je vous conseille d'aller voir, Get Some Blue aussi elle a fait des vidéos sur les maisons. Et du coup ça sert à quoi les maisons? En fait déjà le signe de la maison c'est un peu comme les planètes, ça va vous dire comment ce secteur en fait, quelles caractéristiques a ce secteur. Donc par exemple si vous avez la maison 1, donc l'ascendant en Capricorne, ça veut dire que vous êtes dans votre apparence, dans votre manière d'interagir avec les autres, vous allez être un peu froid, peut-être un peu réservé, un peu dans le contrôle. Si vous avez votre maison 2 en taureau, c'est que là vous êtes très matérialiste, vous aimez beaucoup l'argent, enfin voilà, c'est pour vous donner un peu des exemples. Sinon pour mieux comprendre le sens des maisons, en fait chaque maison est associée à un signe astrologique, donc en fait c'est dans l'ordre, la maison
maison 1 c'est la maison qui est associée au bélier, donc c'est vraiment le moi en fait, l'ego. La maison 2 qui est associée au taureau, donc c'est pour ça c'est le matérialisme, les finances. La maison 3 qui est associée aux gémeaux, la maison 4 au cancer, etc. Jusqu'à du coup tous les signes astrologiques. Et ensuite en fait dans vos maisons vous pouvez avoir des planètes en fait qui tombent dans vos maisons. Donc ça veut dire quoi? En fait il faut vous dire que la planète c'est un peu qui et la maison c'est où et le signe c'est comment. Donc voilà, vous pouvez par exemple avoir, je sais pas, Mercure en maison 1 et la maison 1 donc c'est la maison un peu de l'ego, du moi, du jeu. Et si vous avez Mercure dedans, ça veut dire que vous aimez beaucoup communiquer, vous avez un peu des airs de Gémeaux, parce que Mercure c'est la planète du Gémeaux. Et enfin voilà, c'est en fait les planètes vont influencer un secteur. En fait toutes les planètes que vous avez en maison 1, en général c'est des planètes qui vont du coup être, vont beaucoup s'exprimer, en tout cas qu'on va beaucoup retrouver chez vous. Si vous avez la Lune en maison 1, bah, c'est que vous êtes plutôt quelqu'un de sensible. Si vous avez le Soleil en maison 1, c'est que voilà, vous aimez bien briller, vous aimez bien vous montrer. Après, si vous voulez quand même des explications plus détaillées, vous avez encore Astrologie Guidance de Vie qui a fait vraiment toutes les planètes dans toutes les maisons, genre il y a vraiment tout. Donc normalement vous devez trouver votre placement et s'il n'y est pas, bah, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires parce qu'après continuez à en faire. Ensuite après les maisons on a ce qu'on appelle les aspects. Donc ça bon c'est un peu plus compliqué mais en gros les aspects c'est comment les planètes sont positionnées les unes par rapport aux autres, parce que dans le thème astral en fait ça fait une espèce de roue et les planètes donc sont à certaines distances les unes des autres et en fait ça va former tout simplement des angles avec le centre du cercle. C'est un peu mathématique, alors voilà, ceux qui n'aiment pas la géométrie je suis désolée, mais en gros les aspects, donc vous avez par exemple les aspects donc négatifs, l'opposition donc c'est quand vous avez un angle de 180 degrés, donc c'est-à-dire que les deux planètes elles sont vraiment opposées l'une à l'autre. Carré, c'est quand ça fait un carré, donc c'est pas une opposition, c'est vraiment, ça fait vraiment un carré comme ça. Et donc ces aspects, c'est des aspects plutôt négatifs, c'est-à-dire que lorsque deux planètes vont être en opposition par exemple, elles vont s'influencer mais en fait de manière négative. Elles vont par exemple se bloquer l'une et l'autre, donc ça peut être soit un conflit, donc deux planètes par exemple qui n'ont pas du tout les mêmes significations, ou en tout cas qui sont dans des signes qui sont complètement différents, donc il y aura un peu un conflit entre les deux, ou alors ça peut être une planète qui bloque une autre. Donc surtout Saturne en fait. Saturne c'est une planète, donc même pour les bons aspects, c'est une planète qui bloque pas mal les autres planètes. Parce que c'est une planète de blocage, de responsabilité, de temps. Donc si vous avez par exemple Saturne opposé à Vénus, c'est qu'en amour vous allez avoir des blocages, vous allez avoir du mal à être vraiment vous-même et à vraiment vous lâcher. Ensuite vous avez les aspects qu'on appelle positifs, donc les conjonctions, donc c'est quand vous avez deux planètes l'une à côté de l'autre. Vous avez les sextiles et les trigones aussi, donc qui sont beaucoup moins importants mais on peut quand même les prendre en compte. Donc trigone c'est quand vous avez des planètes qui sont grosso modo dans des signes de même élément, donc par exemple vous avez deux planètes dans des signes d'eau, ce sera un trigone. Et sextile c'est faut qu'il y ait deux signes d'écart en fait, donc c'est un angle de 60 degrés. Donc voilà, les aspects ça peut vous aider à comprendre comment les planètes s'influencent. Et donc les aspects positifs c'est un peu pareil mais sauf que cette fois les planètes vont s'influencer positivement, elles vont un peu s'entraider, elles vont fonctionner ensemble. Donc je sais pas, par exemple vous avez la Lune et Vénus conjoints, ça veut dire qu'en amour vous serez quelqu'un de sensible, c'est-à-dire que vous allez facilement montrer vos émotions en fait. Donc c'est vraiment des planètes qui vont fonctionner ensemble. Vous avez également Soleil et Lune par exemple, moi je les ai en trigone, donc ça veut dire que vous arrivez bien à gérer vos émotions et à peu près à les montrer tout simplement dans votre vie de tous les jours. Je me suis pas mise dans la meilleure pièce hein. Désolée si vous entendez de l'eau couler. Donc en gros pour résumer, vous avez donc un thème astral que vous allez calculer avec votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Et ensuite donc vous avez des planètes, donc les planètes c'est un peu qui vont être dans des signes, comment elles vont s'exprimer et qui vont s'exprimer aussi dans les maisons, c'est-à-dire où, à quel endroit. Donc j'en ai marre. Donc en premier il va falloir regarder les trois pôles principaux, donc c'est-à-dire soleil, lune, ascendant. Regardez dans quel signe ils sont, est-ce qu'il y a des aspects entre eux ou avec d'autres planètes. Ensuite, il va falloir regarder les planètes rapides, donc Mars, Vénus, Mercure, aussi Saturne, pourquoi pas. Et donc c'est-à-dire regarder dans quel signe ces planètes sont. Ensuite, regardez donc les aspects qu'il y a entre ces planètes, comment elles vont agir ensemble, comment elles vont s'influencer. Est-ce qu'elles ont des aspects avec des planètes lourdes. Et regardez en quelle maison ça se passe, en quelle maison il y a ces aspects. Tout simplement pour savoir dans quel domaine ça va s'appliquer. Et vous pouvez éventuellement regarder dans quelle maison sont les planètes qui vous intéressent. Si vous voulez en savoir plus sur votre vie amoureuse, vous pouvez regarder en quelle maison est Vénus, s'il y a des aspects, dans quelle maison il y a des aspects, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai dit vraiment un peu les bases, en tout cas. Bien évidemment, il y a plus de choses détaillées, donc je vous encourage à aller voir les chaînes YouTube de Get Some New ou Astrologie Guidance de Vie. Donc je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de renseignements, plus de détails. Voilà, je vais pas répéter ce que d'autres gens ont déjà dit, ça sert à rien. Autant directement regarder leurs vidéos. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je referai peut-être une vidéo plus détaillée, ou peut-être que voilà, je referai en tout cas des vidéos sur l'astrologie si je vois que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre également en commentaire si vous avez des questions tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez recevoir une notification de mes prochaines vidéos. Et donc moi je vous dis à la prochaine, ciao.